Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je viens vous présenter mon tout dernier album que je viens de terminer. Donc, c'est un album que j'ai donc réalisé moi-même, sans tuto, rien. J'ai utilisé pour faire ce petit album une collection de Craft Clock Force of Gentleness en 15-15. Donc, j'avais qu'une seule collection, donc c'était un petit défi que je m'étais donné de réaliser un petit album, donc un mini-album avec une seule collection de papier. Bon, il faut savoir quand même que dans les collections 15 par 15 de Craft Clock, il y a 4 fois les mêmes feuilles, donc bon, il y a quand même pas mal de pages. Donc, ce que j'ai fait, c'est un mini-album avec la tranche apparente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure à proprement parler. Donc, j'ai confectionné les pages que j'ai collées les unes entre les autres. Et ensuite, j'ai juste mis un carton recouvert au-dessus et un carton recouvert en dessous. Alors, comme j'avais oublié au moment de mettre mes papiers d'y insérer un ruban euh, directement, ce que j'ai fait une petite fermeture mignonne via l'extérieur, quoi, avec un petit crochet et donc un ruban qui est accroché à l'arrière et caché par un petit tag. Donc c'est un double ruban jaune et gris. Je ne sais pas si à la caméra vous allez bien le voir. Et donc ça se ferme avec un petit crochet. Alors j'ai laissé exprès assez de jeu pour qu'il y ait de la place pour quand on va ajouter les photos, parce que pour le moment il n'y a pas de photos dans l'album. Alors je n'ai cette fois-ci pas utilisé, bon, à part le feuillage qui se trouve ici, je n'ai pas utilisé de Dies Artfelt, puisque les petites fleurs qui sont là, ce sont des fleurs que j'avais déjà, des fleurs du commerce, quoi. Et comme j'avais rien de fait dans les couleurs de ma réalisation, je me suis dit c'est l'occasion d'utiliser. Enfin, j'essaye de temps en temps quand même d'utiliser les petites fleurs que j'avais achetées avant de commencer à les faire moi-même. Alors, donc ça s'ouvre comme ceci. Alors, vous allez voir, donc j'ai utilisé, comme la collection papier est dans les noirs, jaunes et gris, j'ai utilisé du papier, donc du cardstock jaune, du cardstock noir et du cardstock gris pour faire ressortir un maximum les motifs. Alors, sur la couverture avant et sur la couverture arrière, j'ai fait deux pochettes. Dans chaque pochette, il y a deux livrets. Un livret en format portrait et un livret que l'on peut utiliser soit en format paysage, soit en format portrait. Ça, c'est vraiment comme on veut. Mais je me suis dit comme ça laisse vraiment le choix à la personne qui aura ce petit album, parce que cet album-là, voilà, il est destiné à personne pour le moment, mais si quelqu'un le veut, voilà, il est à vendre. Alors, je vais vous montrer donc devant. J'ai également mis deux livrets, donc un en format portrait et l'autre également en format paysage ou portrait. Ça, c'est vraiment selon le choix de la personne qui aura l'album. Alors, j'ai voulu, malgré que ce soit un petit album, j'ai voulu quand même pouvoir y mettre un maximum d'espace photo. Donc ce sont des espaces photos prévus pour des photos en 9 par 13. Donc le matage est en 9,6 par 13,6. Ça permet donc d'avoir les photos par 9 par 13 et de les glisser dans les encoches spéciales. Donc ça s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai fait chaque fois une belle grande page avec une page complète, donc que j'ai laissée à la dimension 15,3, parce que vous savez que les collections 15-15, en fait, elles font réellement 15,3. Et j'ai confectionné l'album de manière à pouvoir garder les pages dans leur intégralité en ajoutant simplement des millimètres pour faire les matages. Et donc, il y a chaque fois une page avec un motif. Sauf ici, j'ai mis, comme c'était une page avec que des motifs comme ça, il n'y avait pas vraiment de personnage. Celle-ci, j'ai profité pour mettre un espace photo horizontal, parce que malheureusement, les pages ne permettent pas de mettre toujours des formats de manière en format paysage, pardon.
Et donc voilà, j'ai essayé d'alterner un peu aussi au niveau des couleurs, mettre une fois des clairs, une fois des foncés. Voilà. Donc ici, on retrouve encore une belle image. Donc ici, vous avez une belle image avec une danseuse. Ici, une belle image avec un cheval. Chaque fois, entre les deux, des espaces photos. Ici, encore une belle image avec une jeune femme. De nouveau, un espace photo, un autre espace photo. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc ça laisse de nouveau un espace photo ici parce que ça, c'est aussi une feuille où ce n'est que des motifs fleuris. Donc ici à droite, encore un espace photo, ça se referme comme ça, un espace photo. Et puis quand vous tournez de l'autre côté, ici c'est une page en miroir comme ceci. Donc avec au milieu, de nouveau, une page motif entier et des espaces photos. Quand vous refermez, ça laisse de nouveau deux espaces photos. Et j'ai essayé en fait de chaque fois compléter avec les motifs pour vraiment habiller cet album au maximum. Voilà. Donc c'est un petit album, on va compter ensemble le nombre de photos qu'on peut mettre dans cet album. Donc au niveau des livrets, on peut chaque fois en mettre 3, donc ça fait 3 et 3 là, ça fait 6, 7, 8. Si on veut, on peut mettre une ici, mais moi personnellement, je le compte pas. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc on sait mettre 31 photos. Si on décide de ne pas mettre de photos sur ces pages-là. Donc 31 photos pour un tout petit album en format, donc la cartonnette fait 16 par 16. Je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, c'est un petit album très très facile à réaliser. Si pour justement les personnes qui auraient des collections 15 par 15 et qui savent pas trop quoi en faire, voilà, c'est un bon compromis, je trouve. Ça dure pas trop longtemps, donc c'est assez facile à réaliser. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures scrapesques.